Manger sainement, est-ce forcément plus cher? On va répondre à cette question et je pense qu'on va aussi vous étonner ce matin. Pour répondre à cette question, une optimisatrice de courses, entre guillemets, on va tout vous expliquer dans un instant, elle s'appelle Inde Geiji. Bienvenue à vous Inde, vous êtes à l'origine du programme OptiCourse, c'est un programme de santé publique, vous allez nous expliquer en quoi il consiste. Et puis notre experte qu'on est heureux de retrouver, Marielle Fraîche, Marielle Fraîche qui était avec nous la saison dernière, et on va évoquer comment bien se nourrir à petit prix, parce que la diététicienne que vous êtes est aussi très attentive au coût de ces aliments. Juste avant, je vous propose de regarder ce reportage qui nous propose quelques pistes de réflexion autour de ce sujet. Regardez. Pâtes, soda, glace au chocolat, t'es sûr? Oh, c'est facile à faire et pas cher. Manger sainement, c'est notamment manger 5 fruits et légumes par jour. Problème, plus de la moitié des Français ne le fait pas. Car pour respecter cette recommandation, en 2019, une famille de 4 personnes devait dépenser entre 117 et 222 € par mois, l'équivalent de 10 à 18% du SMIC. Et si on veut du bio, ça coûte en moyenne au moins 2 fois plus cher. Pas étonnant que pour 41% des Français, le principal frein à une alimentation saine reste le budget. Pourtant, manger sain sans se ruiner, c'est possible, en évitant produits transformés, chers à l'achat, et mauvais pour la santé. Pendant le confinement, beaucoup de Français ont réappris à cuisiner des produits bruts et à cuisiner les restes. On ne gâche rien. Pour dépenser moins, soyez créatifs. Exemple, au lieu de jeter les fans du radis, on les cuisine. En velouté, dans une omelette ou dans un cake, c'est délicieux et plein de nutriments. Miam! Alors, on va tout de suite revenir sur un chiffre qui vous a peut-être étonné à la maison comme sur ce plateau. Une famille de 4 personnes et on voit une fourchette de prix par mois entre 117 et 122 €. On va préciser que c'est une fourchette de prix dans un foyer de 4 personnes par personne. Donc on est plutôt aux alentours de 460 € pour 4 personnes par mois. C'est important de le dire, puisque grâce à OptiCourse, on sait aujourd'hui qu'il nous faut 3,80 € par jour et par personne pour manger de façon équilibrée. Mais juste avant, vous allez nous expliquer surtout ce que c'est qu'OptiCourse. C'est un programme qui est à la fois scientifique et vraiment en prise avec le terrain. Absolument. En fait, c'est un programme qui a été monté il y a maintenant 12 ans, Ouais. à l'initiative de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui est allée voir Nicole Darmon, qui est directrice de recherche à l'INRA en nutrition, qui travaille depuis des années sur ces thématiques, sur l'alimentation et les petits budgets. Et elle a montré, donc ce chiffre de 3,80 €, c'est ça, c'est qu'en fait, en laboratoire, un ordinateur ayant toutes les données ne peut pas construire sur la durée des repas équilibrés. C'est un seuil minimal. Voilà. Donc on est vraiment, c'est vraiment un minimum. Alors quand même le attention, on parle bien de 3,80 € pour une journée de repas, c'est-à-dire pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Voilà. Donc on a 3 repas pour 3,80 € par personne par jour. On y arrive vraiment à se nourrir bien à ce prix-là. On va le voir avec vous parce qu'on pense souvent aux produits frais, etc. Vous allez nous donner quelques astuces pour aller du côté des surgelés, des conserves. Ok. Comment est-ce que sur le terrain, vous arrivez à faire en sorte qu'on applique, surtout dans les quartiers défavorisés, puisque vous travaillez notamment dans ces quartiers-là, ces recettes qui fonctionnent? Alors, déjà, on s'appuie sur ce que les gens connaissent, c'est-à-dire que quand on va voir des gens dans un quartier, ils ont déjà des trucs et astuces. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup d'argent pour pouvoir déjà manger, sans parler de manger équilibré, il faut être malin. Donc, si on va dans les quartiers nord, puisque c'est là Marseille, où le projet OptiCourse, le programme OptiCourse est né, les gens ont déjà des trucs et astuces. Aller au puces, aller dans les lieux de déstockage. En fin de marché, par exemple. En fin de marché. Il y a tout un tas de choses que les gens s'échangent, donc dans ces ateliers d'ailleurs, mais de fait dans des quartiers. Il faut comprendre que les contraintes d'une personne qui habite à Calisthée, pour ceux qui habitent Marseille,
qui connaissent, pour aller faire ses courses, ça va sans transport en commun, c'est compliqué. L'offre alimentaire n'est pas la même que quand on habite en centre-ville. Voilà. Alors, pour aider encore plus la population, mais vraiment le tout public aussi, vous avez édité un carnet dans lequel on va trouver quoi? Vous m'avez dit des listes d'aliments au juste prix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est ce petit carnet là, qui est en forme de porte-clés, qu'on a créé justement en co-construction avec les habitants. Alors, ça fait partie d'un des outils dans Petit Courses, mais notamment, dans ce carnet, on n'a que des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Quand je dis des aliments, on a même des produits en fait, qui sont classés par rayon du supermarché. Oui, généralement, ce sont plutôt des produits bruts ou ça peut être aussi des... Vous avez de tout. Ça commence par les fruits et légumes, et on peut aussi avoir des surgelés, on peut avoir des produits en conserve, en fait, comme ce qu'on trouverait dans un supermarché. D'accord. Et pour chacun de ces aliments, on a calculé un prix pour lequel, si les gens le trouvent en dessous de ce prix au kilo, ça devient une bonne affaire. C'est de la nutrition à bon prix. Vous me dites le dernier truc, parce que vous organisez aussi des ateliers, et on verra comment en profiter. Vous dites dans ces ateliers, il faut modifier sa perception du goût entre une entrée de gamme, par exemple, et une marque. Pourquoi et comment on arrive à ça? Alors, en fait, les études disent que pour des produits mono-ingrédients, en magasin, on a peu de différence sur la qualité des matières premières entre un yaourt entrée de gamme et un yaourt de marque nationale. Ouais. Et donc, du coup, la différence de prix qu'on peut avoir entre 30 et 80% pour des produits, c'est la marque qu'on paye, c'est le marketing. Alors que la qualité nutritionnelle ou la composition de l'aliment est le même. Donc, on travaille, en fait, dans nos ateliers, par exemple, on a une séance dégustation où on fait goûter à l'aveugle 3 produits, de l'emmental, du jus d'orange, et pour voir un peu la question de l'effet du goût, du marketing sur le goût. Je me souviens, dans un atelier, une dame qui disait « Mais moi, quand je goûte le lait de telle marque, je sens la montagne ». Ouais. Et en fait, à l'aveugle... C'est rigolo, mais en fait, en même temps, il y a ce côté... Mais est-ce qu'à l'aveugle, elle sentait la montagne? Non. Eh ben voilà. Non. Okay. C'est la perception. C'est une perception avec un marketing, avec une étiquette parfois, avec un emballage. Donc ça, c'est très bon à avoir en tête. Merci pour ces premiers conseils. Je me tourne vers vous, Marielle. Vous êtes diététicienne. Vous avez entendu ce chiffre, 3,80 € par jour et par personne. Vous le connaissez. C'est possible vraiment, selon la diététicienne que vous êtes, de se nourrir à ce prix-là. C'est possible. Alors, quel type d'aliments on va utiliser? Et je voudrais qu'on montre cette pyramide alimentaire 2020. Vous m'avez dit, c'est la toute dernière qui est sortie. Oui. Et le chapeau de cette pyramide, on va le voir, il est légèrement décalé parce qu'à l'intérieur, il y a des aliments non indispensables. Non indispensables, un peu inutiles et dont on peut se passer effectivement dans notre quotidien au profit justement d'aliments un peu plus essentiels, et notamment les végétaux, les fruits et légumes qu'on incrimine souvent en disant qu'ils sont beaucoup plus chers. Mais effectivement, il y a des trucs et astuces pour essayer d'en consommer tous les jours, à tous les repas et à bon prix. Voilà, alors souvent on se dit, tiens, je regarde les prix au kilo des produits frais. C'est parfois un peu intouchable, des haricots verts ou d'autres produits. Sauf que si on se tourne vers les boîtes de conserve, c'est aussi bon nutritionnellement, des conserves de haricots verts, par exemple, que des haricots frais. Dans l'ordre des choix, on va dire, moi je préférerais aussi les surgelés, parce que les surgelés basiques, non cuisinés... D'abord les surgelés, ensuite les boîtes. Parce que du coup, dans la boîte de conserve, dans ce mode de conservation, il va y avoir beaucoup de sel. Donc il va falloir rincer l'aliment abondamment et essayer de ne pas ressaler systématiquement le repas. Mais en termes de prix, on en discutait tout à l'heure, c'est parfois beaucoup plus intéressant de trouver des légumes basiques surgelés, moins chers que la boîte de conserve. Notamment parce qu'on sera sur 1 kilo de surgelé et une boîte de conserve, on est aux alentours de 300 grammes ou 400 grammes poids net égoutté. Donc c'est beaucoup plus intéressant sur le surgelé, par exemple. Très bien, surgelé. Les boîtes aussi, vous me dites, il y a du sel, on rince l'aliment, mais là, on va avoir quand même une bonne qualité nutritionnelle. Oui, les vitamines et minéraux sont conservés. Et ça, il vaut mieux manger ce genre de légumes que de ne pas manger de légumes du tout. C'est vraiment le réflexe. Et surtout que les nouvelles recommandations qui demandent d'augmenter notre consommation de végétaux, que ce soit les légumes et les fruits, on est obligé d'aller vers ce type d'aliments aussi pour pouvoir en consommer presque 800 grammes tous les jours. C'est ça, on a une solution pour les végétaux. Alors maintenant, ce qui peut coûter cher aussi dans le panier, ce sont les viandes, les poissons. Oui, les quelles sont les alternatives là ?
Alors, mais de la même façon, là aussi, déjà, il faut raisonner en termes de quantité et de fréquence et de portions. On sait qu'on consomme beaucoup trop de protéines d'origine animale, donc la viande, le poisson, et que ce n'est pas forcément très très bon pour la santé. Si on revient à des portions... Donc combien de fois par semaine, par exemple, ou par jour? Alors, un repas suffit oui, avec, un repas, avec des protéines pour les femmes notamment, oui. Après, c'est à adapter de manière individuelle. Mais des portions raisonnables de 100 grammes, par exemple, ça suffit. Et souvent, quand on achète des escalopes de poulet ou des choses comme ça, on a des morceaux qui sont parfois beaucoup plus importants. Donc, il faut gérer cette quantité-là aussi. Très bien. Et les œufs sont une très bonne alternative. Voilà. Et on parlait de boîte, par exemple, le poisson en boîte, en bonne valeur nutritionnelle du si on prend des sardines bien du maqueau, sûr, par des exemple. sardines du maquereau très riches en oméga 3. Prix seuil, pardon, je vous coupe. Prix seuil de la sardine en boîte, 8,84 le kilo. La plupart des entrées de gamme ou marques nationales ou même marques distributeurs, on les trouve à moins de ce prix-là. À moins de ce prix-là, voilà. à moins de 8,80 € le kilo. Oui. Très Oui, bien. bien sûr. Et parce que c'est déjà terminé, les goûters, vous m'avez dit, là aussi, on revient à du simple, du basique, du pain, du chocolat. C'est très bon pour la santé. Du chocolat, un fruit, une compote sans sucre ajouté, mais un vrai fruit déjà aussi. Un yaourt nature, on en parlait tout à l'heure aussi, enfin un laitage, un bout de pain, 2 carreaux de chocolat ou 3 carreaux de chocolat. Et c'est très bien pour Et là, les on s'en enfants. sort avec un budget de 3,80 € Et on garde les petites par jour. brioches et le reste. On ne supprime pas tout non plus du jour au lendemain parce que c'est parfois très difficile, et voilà, notamment pour les enfants. Mais on essaye de gérer aussi cette fréquence, encore une fois. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Et les ateliers pour le grand public, pour en profiter, le mieux, c'est de taper opticourse.fr sur avec un Internet. S. Voilà. Opticourse avec un S.fr. Et une cartographie de toutes les personnes formées, puisqu'on forme en PACA, mais aussi en France entière. Donc, on a une liste de lieux où on a des personnes formées. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde, on est d'accord. Non, on ne parle pas de professionnels. Nous, on forme des professionnels, travailleurs sociaux ou diététiciens, qui, eux, vont intervenir dans... Mais moi, je parle des ateliers pour le grand public. Ils existent aussi. Hein. Oui, ils existent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, opticourse.fr. Merci à toutes les deux. On aurait pu passer encore bien longtemps sur ce sujet. Mais